Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les nains et ces 12 joueurs, ces 12 athlètes qui sont sous vos yeux actuellement, accompagnés de leurs marqueurs de jeu. Vous avez l'intégralité du contenu de la boîte proposée par Games Workshop. Comme d'habitude, c'est une boîte à 25 € contenant 12 figurines. La composition dedans, c'est quoi? Ce sont 6 bloqueurs, 2 runners, 2 blitzers et 2 troll slayers, à savoir, et c'est sa particularité à cette boîte, l'effectif maximum en termes de positionnel, c'est-à-dire que l'équipe naine ne peut avoir au maximum que 2 runners, 2 blitzers et 2 troll slayers, et autant de bloqueurs que vous voulez. Sachant que les nains sont plutôt résistants, vous jouerez bien souvent à 12 joueurs avec un seul joueur en réserve, ce qui du coup fait que cette boîte n'a pas besoin d'être achetée en plusieurs exemplaires afin d'avoir l'effectif optimal de l'équipe naine. La seule figurine qui pourrait vous manquer, ce serait le roule-mort, le Death Roller, qui doit sortir chez Forge World sous peu, et dont je ne manquerai pas de vous parler dans une prochaine vidéo dès que j'aurai reçu cette magnifique figurine. Alors les nains c'est quoi? C'est une équipe plutôt résistante, plutôt costaud et axée sur le blocage. Bien sûr, on ne parlera pas de jeu aérien avec les nains, vous ne ferez pas de passe, ou très rarement, très circonstanciellement peut-être. Vous jouerez plutôt le ballon au sol, c'est-à-dire à le rattraper, à le transmettre entre eux, et à l'emmener jusqu'à la zone d'embut adverse. Par contre, à parler de blocage, en effet, les nains sont plutôt axés sur ça. La première des choses qui le laisse transparaître, c'est le fait que tous les joueurs, à part les runners, c'est-à-dire quasiment l'intégralité de votre équipe, va avoir la compétence blocage. C'est-à-dire que tous les bloqueurs ont blocage, vos joueurs de base ont blocage, et ils ont également tacle, ce qui signifie que si en phase 2 des joueurs ont esquive, il y a de grandes chances qu'ils finissent par manger la pelouse. Pour accompagner ça, ils ont 2 blitzers possibles. Ces blitzers ont un avantage par rapport aux bloqueurs, c'est que 1, ils vont avoir une agilité supérieure, c'est-à-dire que vos bloqueurs, c'est-à-dire les 3 quarts, hein, la troupe de base, n'ont que 2 d'agilité, donc jouer le ballon va vraiment être compliqué avec eux. Ils n'ont que 4 de mouvement. Alors que le blitzer va avoir 5 de mouvement et 3 d'agilité, ce qui en fait un joueur un peu meilleur si il faut jouer le ballon. En termes de force de frappe, vous avez ensuite les Troll Slayers qui eux vont avoir en plus de blocage Intrépide et Frénésie. Alors Intrépide, ça va vous permettre de pouvoir attaquer les big guys adverses, puisque c'est ça le problème des nains aussi, c'est qu'ils n'ont pas de big guys, de joueurs avec une force démesurée. Donc vos Troll Slayers auront ce rôle d'aller leur mettre une taloche. Intrépide demande un petit jet de dés, c'est un test de force pour pouvoir augmenter sa force. Alors, ça veut dire qu'il faut toujours quand même être accompagné et avoir au moins un soutien pour pouvoir taper à 2 dés et être efficace. Sur la frénésie, par contre, c'est bien parce que frénésie c'est une compétence qui vous permet d'enchaîner 2 blocages successifs sur la même figurine adverse. Mais pour autant, il faut bien anticiper le fait que vous allez suivre souvent, hein, c'est que vous repoussez et donc ça vous offre un deuxième blocage, mais bien souvent on peut se retrouver dans une situation plus périlleuse sur le deuxième jet de blocage, donc à bien anticiper. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo également. Donc les nains c'est résistant aussi, puisque vous avez 9 d'armure en général, à part sur les Troll Slayers qui sont en slip, ainsi que sur les runners. Donc 9 d'armure c'est dur à passer, et ils ont pour la plupart crâne épais, ce qui leur empêche d'être mis KO sur le résultat 8, c'est-à-dire que vous n'êtes KO que sur un 9, et de 1 à 8 donc c'est sonné, donc vous restez, alors face contre terre certes, mais vous restez sur le terrain, et vous n'avez perdu qu'un tour. Les runners enfin, les runners vous en avez 2, eux ont 6 de mouvement, 3 d'agi forcément, et ils ont prise sur, ce qui va leur permettre de pouvoir relancer gratuitement un échec sur un ramassage de balles qui serait au sol. Voilà. Donc d'une manière générale, les nains ça va être assez lent, ça va taper, et ça va vous forcer souvent à rester groupé, soit pour protéger votre porteur, soit pour
soutenir les blocages des uns et des autres, puisque vous allez essayer d'optimiser votre nombre de blocages par tour, parce que c'est là où ils sont le plus efficaces. Mais il va falloir faire attention à votre défense aussi, c'est-à-dire que si vous regroupez vos joueurs, vous pouvez vous faire prendre dans la profondeur, c'est-à-dire que les équipes rapides comme les Skaven, les elfes, voire même les humains, vont pouvoir vous dépasser et vous aurez du mal à les rattraper s'ils flirtent avec votre zone d'embut et que vous êtes au milieu du terrain. Donc toujours garder à l'esprit ceci et éviter de vous faire surprendre, donc avoir un ou deux joueurs que vous laissez à l'arrière. Donc cette vidéo n'est pas un guide tactique des nains qui viendra plus tard, mais voilà, vous avez donc en face de vous, pour récapituler, une équipe costaud, axée sur le blocage, mais qui est lente et peu agile, qui ne va pas favoriser donc le jeu de passe et le jeu aérien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, et je vous dis à la prochaine, ciao!